Mesdames, Messieurs, bonsoir. Ici Jacqueline Bélizer, VOA Creole content entrer la caillou dans un moment spécial. Côté que nous pourrons suivre discours sous état pays de State of the Union. Moi, j'ai avec sous plateau Valerio Saint-Louis. Bonsoir Valerio. Bonsoir Jacqueline, bonsoir tous les amis téléspectateurs, tous les amis internautes qui branchent. Nous saluons d'une façon spéciale parce que VOA Creole, Jacqueline a porté en direct, en live, événement spécial ça que le monde entier, que les États-Unis et nous connaissons tout le monde entier attend pour connaître qui ça président américain Joe Biden a dit. Nous gagnons tout et en direct ensemble avec nous, en dedans congrès. Jean-Robert Philippe qui lui-même qui parle bah nous idée de qui genre ambiance là et puisque son belle ambiance, son ambiance déjà et que tout le monde attend. Donc Jean-Robert ou en direct dans dedans et congrès dis-nous qui genre ambiance là et bah nous idée de couleur yo qui genre balayer puisque le monde entier et les États-Unis il y a tant qui ça 46e président américain Joe Biden a dit aujourd'hui à devant nation. Merci Valério, merci Jacqueline Bélizer, salut tous les téléspectateurs de la Voix d'Amérique. Nous sommes bien contents que nous avons salué depuis le Congrès américain. Quand on n'a pas la voix exactement pour nous dire, c'est la deuxième fois que le président Joe Biden a fait un discours devant deux chambres Congrès réunies. C'est une occasion pour nous présenter d'abord l'ambiance. C'est que tout officiel pratiquement est déjà répond à l'appel, est déjà présent et tous beaux autobrillants, y compris les deux chambres là. Et seulement il y a arrivé le président Joe Biden lui-même qui va prononcer ce discours ça. Quand le président Biden va parler exactement de, par exemple, qui ça a réalisé pendant 2 ans qu'il était passé là, qui ça le fait déjà, qui côté pays a aujourd'hui et dans quelle direction l'a mené le pays et qui ça qui priorité par aujourd'hui là. Et Valério, pendant que Jean-Robert parle avec nous là, nous avons cortège présidentiel là, lui-même qui prend route, qui quitte la Maison Blanche, qui prend route et Congrès américain. Quand que le président Joe Biden prend la parole pour la première fois, depuis que les républicains prend tête Congrès avec Kevin McCarthy, qui c'est Konya, le Speaker of the House, ça veut dire président Chambre des représentants ou bien Chambre des députés. Et dis-nous plus encore, Jean-Robert Philippe, qui est toujours sur place. Oui, Jacqueline, c'est un autre environnement, c'est un autre panorama, nous capables de dire, parce que c'est deux chambres qui là, mais deux chambres divisées. Ça veut dire que les démocrates contrôlent le Sénat, alors que les républicains contrôlent les chambres députés. Donc, c'est l'autre environnement total. Et nous connaissons que le président a propre agenda que le voulait pour mener le pays dans la direction qu'il peut aller. Mais toutes ces occasions pour lui préparer les 2 prochaines années et mettre devant le peuple américain qui savait dans quelle direction la le pays et qui sait que lui croit que dans le discours ça, qui sait que lui croit que démocrates et républicains capables de travailler ensemble pour réaliser dans l'intérêt du peuple américain, tout comme il a fait dans 2 années qui passent. Très bien, on a rappelé que Jean-Robert Philippe en direct de Congrès, à côté que la banou idée de l'ambiance. Et Jean-Robert qui est sur place, qui peut évidemment suivre ensemble avec nos discours président, ou discours qui est très attendu, Jacques Bélizer. Mais et si nous guettons rapidement Jean-Robert, nous t'es machine qui t'a passé, ça veut dire que le président en route, l'irivé, banou idée qui j'ambiance là, est-ce que l'irivé, est-ce que déjà il y a des gens qui ont entré dans la salle là, banou idée qui j'ambiance là, dans la question, et bien recevoir tant de ça que le monde entier gagne de président qui parle parler. Rapidement, on a dit que en dedans Washington, tout prend congrès, non périmètre qui peut être représenter tout bloc, pour monde qui compte Port-au-Prince, non périmètre qui représente tout bloc Grand Rue, monter juste river juste bord extérieur, mais tout bloc ça net, alors me fait figure ça pour nous, mais tout zone ça li bloqué complètement, et monde c'est rare fois à côté monde capable passer à pied, donc ça veut dire que c'est une zone qui est complètement sécurisée, mais c'est là que le président va le passer et c'est là que officiel seulement, c'est eux qui passent dans le périmètre ça seulement pour aller dans le Congrès. Merci Jean-Robert Philippe. Donc ça veut dire que sécurité a au maximum dans Washington. Dans le moment que le président, d'un coup, nous sommes dit déjà, il quitte la Maison Blanche et qu'on a le prend route et Congrès à côté que le prend délivrer discours sur l'état de l'Union, ça aurait les the State of the Union. Merci Jean-Robert Philippe. Nous avons signalé que c'est la première fois que le président Joe Biden prend la parole pendant que et M. Kevin McCarthy, nous sommes capables de vice-présidente la Kamala Harris, qui lui-même, qui prend le bon côté Kevin McCarthy. Nous connaissons qu'on a 2 filles avant ça, donc nous voyons que Kevin McCarthy, qui est Speaker of the House, qui a recevoir vice-présidente la Kamala Harris, et nous avons appelé Kevin McCarthy, qui fait monter Speaker of the House, président Chambre Sénat, son gros poste lié aux États-Unis. Dans la succession présidentielle, il vient en 3e position. Après président et vice-président, si il y a un problème, c'est lui qui a bien pour diriger le pays. Et il a des privilèges très spéciaux. Donc c'est l'autre monde qui a entré, qu'on y a dans
l'autre officiel qui a entré, qu'on y a... Nous remarquons la présence du sénateur Chuck Schumer, c'est un sénateur qui est très important, nous dit, le sénateur démocrate New York, là, qui est même tout, il est important dans le Parlement, dans le Congrès. Et en pile personnalité qui est déjà là, c'est des salutations. C'est ancien candidat à la présidente. Tout à fait, on a pu identifier deux, trois visages que nous avons là, qui ont entré, nous avons ambiance cordiale, et en pile monde déjà républicain ou démocrate qui déjà appâtonnent et de façon très cordiale, hein, après sourire sur les lèvres, des formalités de salutation, il y a pas entré, puis évidemment, là, nous sommes capables de saluer, district Long Island, New York, là, ça c'est M. Santos. C'est Santos qui est en actualité. Qui est en actualité, puisque il y a pile controverse autour de lui-même, il a demandé pour quitter chaise en dedans le Congrès pour plusieurs raisons, mais voilà, il est très content que là, nous regardons que George Santos se sent très bien et très fier pendant qu'il a demandé pour démissionner, mais il dit qu'il ne font pas, il est sous chaise là, et il jusqu'à présent en position. Donc ça c'est pour mon New Yorker qui est dans le district Long Island, New York là, représenté là tout, M. George Santos, qui sont républicains font président. Oui, donc ça fait partie de culture politique et les États-Unis, les State of the Union comme ça, nous capables, c'est tout le monde en dedans, c'est une chambre qui divisé, réuni, mais qui divisé. Nous, le sénateur Menendez, c'est Bob Menendez qui il présentait peut-être comme un gros ami et Haïti, et il c'est sénateur New Jersey, et il présentait peut-être comme un gros ami Haïti. Donc, nous capable de panorama, et ça là, c'est l'heure où deux chambres congrès réunies, divisées, mais réunies dans l'occasion et State of the Union. Là, c'est donc nous capable de voir, et donc Kamala Harris. Qui a parlé avec Kevin McCarthy. C'est ça, président Chambre des députés. Nous dit que position, ça, son position traditionnelle, c'est là qu'il y a toujours Chita, il y a deux vice-présidente et certainement et Speaker of the House, ça, les Speaker of the House là. Et bien, il y a Chita du moins derrière le président lui-même pendant qu'il a fait discours. Donc, c'est que c'est une position assez importante. Voilà, Mitt Romney, justement. Donc, c'est candidat à la présidence. Justement, tous les grands visages, les grands ténors de la politique américaine, ils sont là, puisque c'est aussi dit là, divisé, deux chambres divisées, mais réunies, je dis, puisque c'est le président américain quand même qui peut parler, qui peut adresser au monde entier. Sénateur Chuck Schumer, qui est très important, nous dit dans le Congrès à ce moment-là, et surtout qu'il a accompagné le président Joe Biden dans une politique et sous affaires infrastructure qu'il a fait dans la cour New York. L'autre jour, là, lui-même, ensemble avec le président Joe Biden, il a inauguré un projet qu'il a fait pour tunnel train et dans Hudson River dans la cour New York. Donc, parce que et nous souhaitons Nancy Pelosi qui ancien speaker of the House. Speaker qui était habitué chita des présidents. Côté que je dis là, c'est Kevin McCarthy qui chita. Il prend siège, je dis, à côté du vice-président Kamala Harris. Ça, c'est Hakeem Jeffries, qui lui-même, c'est leader minorité dans la Chambre des députés, sont l'autre grande figure. Et donc, Valério, discours sur l'État de l'Union, c'est un événement politique qui est très, très important dans la culture politique américaine. Sandra Lemaire, pour le dire non plus. Président Joe Biden a prononcé deuxième discours sur l'État-nation mardi 7 février. Discours a gagné une importance capitale parce que c'est le premier discours devant tous les deux chambres congrès réunis à Nessa. Biden apprend la parole devant un congrès divisé. Après, républicains prend contrôle de la chambre des députés. Pendant ce temps, l'administration Lian a cherché point commun avec républicains en même temps qu'il a travaillé pour éviter possibilité pour les États-Unis pas capables de repayer dette. Faut que républicains et démocrates entendent pour augmenter la limite dette États-Unis dans le mois qui vient pour éviter sa arrivée. Vice-présidente Kamala Harris parle chita derrière président, mais il y a une grosse différence en ça, d'après Lisa Mascaro, journaliste Associated Press qui fait un reportage sur le Congrès. But now, also there will be Speaker Kevin McCarthy, the Republican Lydie McCunia a bien leader la Chambre Kevin McCarthy tout, leader républicain Chambre députés. Et ça encadré Congrès divisé qui prend la cause année qui venir, pas facile pour président Joe Biden. Parlementaires ont droit envoyer invitation spéciale by Moon pour écouter discours. Député démocrate Stephen Horsford, qui représentait l'État Nevada et qui directeur caucus noir Congrès, invité parent Tyree Nichols, un jeune noir qui mourit après la police ville Memphis et à Tennessee, débattu. Juge Cour suprême, membre administration Biden, avec chef d'état-major Forces armées États-Unis, a sous place tout.
Pendant le discours président Barack Obama a prononcé en 2009, député républicain Joe Wilson a relé Wabay menti. 11 ans plus tard, leader démocrate de la Chambre députée Nancy Pelosi a chiré une copie du discours président Donald Trump pendant l'été campé derrière monsieur. So these examples are out there and it'll be interesting. Il dit donc qu'il y a plusieurs exemples de ça. C'est intéressant pour voir année ça si a bien un retour à état normal là ou bien si a bien même type joué contre président. Sandra Lemaire pour VOA Créole, Washington. Merci Sandra Lemaire. N'a pas rappelé qu'on en direct, on suivre depuis Washington DC sous VOA Créole. Gros événement politique ça que le monde entier attend, c'est discours président Joe Biden, président américain, qui baille devant les deux chambres réunies. Discours président en général et Jacqueline, c'est un discours qui certainement gagne différencie chaque année. Selon président, que son président démocrate ou son président républicain, eh bien président peut le présenter lui selon tout ça qui a passé à travers le monde. Ça qui a passé dans le monde certainement affecté la politique américaine là, et je dis à nous ça, le président Joe Biden pourra parler certainement de politique étrangère américaine. Donc, nous allons rejoindre Serge François Michel qui parle nous idée de tradition discours ça, qui Jean-Président fait, discours que ce soit républicain ou démocrate, c'est quand même un événement spécial. Serge François Michel. Est-ce que deuxième discours président Joe Biden sur États-Unis année ça pourrait y en répétition première ou bien est-ce qu'elle pourrait couvrir nouveau sujet? Quelques analystes présentaient ça mon droit espérer tendre dans bouche président dans discours ça qui fait chaque année devant un congrès qui pas campé encore 100% bon côté. Président Joe Biden a une chance pour présenter priorité devant un nouveau législatif qui fait que prêter serment. Quelques jours avant discours à soir, secrétaire de la presse Maison-Blanche Karine Jean-Pierre a averti qu'en pile fois, gain passé main qui fait dans discours jusqu'à dernier moment. Mais il dit, gain quelques sujets qu'on a deviné, en histoire qui va bien tomber. Bon, genre progrès économique nord-ouest ou administration Lyon, vision économique qui a bâti l'économie noire qui se tient en classe en bas pour arriver dans mi-temps, proposition loi historique qui tournait loi pendant 2 années qui passaient, qui a créé job pour classe moyenne qui paye bien et qui a baillé bon résultat pour peuple là, réparer route, pont, tunnel, baisser prix produits, mon besoin chaque jour. Mais, d'après historien Jérémy Souris, discours ça, sous Jean l'a gouverné, en même temps, et toujours ses paroles politiques. La politique comptait dans Jean gouverné. Comme ça, c'est opportunité chaque année pour le président d'établir plan de travail pour que l'opinion publique là ait une forme qui a bon pour lui à partir mais tout avec espoir pour créer pression en direction politique la pas possible. Souris dit lui espérait Biden pour le repasser main en parole, il était dit déjà sous nomination, salué comme menace pour la démocratie, bon côté extrême droite là. La guerre ukrainienne tout qu'apparaît. Tant qu'on le fait, ça gagne en l'année. La guerre a pour commencer. Et Biden te dit l'Occident doit aider les nations à combattre l'invasion de la Russie. Biden dit tout, administration Lyon voulait une nouvelle loi sous dilatation, violence exam, avec réforme dans la police. Mais elle a fait face à un défi. C'est Congrès qui gagne pouvoir pour passer loi. Et parti républicain qui n'a opposition, gagne qu'on y a contrôle, yon dans 2 chambres. Nouveau leader chambre député Kevin McCarthy, qui pourra le chita derrière président mardi soir, qui donc à soir, lui coller dans le débat avec Biden sous façon pour dépenser l'argent contribuable américain. Républicain, ouais, gros réduction qui doit être faite dans la dépense gouvernement. Moins bien clair, non, ça m'a dit. Route n'a poursuivre là, nos papes Campbell. Nous obligés de changer de direction pour nous mettre tête sous chemin équilibre. Comment nous pouvons le faire pour arriver là? Ça, c'est sujet de discussion, non? Et Souris dit, nous pouvons suivre réaction McCarthy de chita derrière Biden pendant le discours. S'il fonçait sous Syrie, et s'il montrait lui pas content, s'il montrait tant qu'on gagne un bagage qui pas fait bien avant lui, s'il montrait lui pas marcher dans route ça, l'assemblée en extrémiste. Mais s'il paraît trop content pour l'engager le président Biden, laisse ça, naturellement, les poils perdent sympathie extrême droite là dans parti li, un petit groupe dans parti li et dans chambre député qui voulait pour l'attaquer président. Poil gagne une grosse exposition. Côté au poil ouais, un mélange politique à gouvernance et puis grand pampan à gros personnalité, là Biden a parlé à soir. Serge François Michel, VOA Créole.
Merci, Voilà. Serge François Michel. Et Valério, et Serge explique nos paquets de bail là. Ça veut dire que, premièrement, des amis téléspectateurs qui suivent nous, ils vont suivre tout Kevin McCarthy. Qui j'ai que la réagi. Pas oublier Kevin McCarthy, c'est un républicain. Lui-même, très naturellement, d'office hostile par rapport à président qui pral lui-même pral délivrer discours. C'est sûr que tout bon côté c'est Kamala Harris qui c'est vice-président démocrate, lui-même la pral gon tempérament très favorable, mais tout ça tous les deux chita même côté. Même côté. Et c'est ça démocratie. C'est beauté démocratie américaine ça qui je dis à la face du monde, le monde entier. On nous dit que moun k'ap gade c'est sûr que moun a branché la regarder sur plateforme VOA Creole, mais il y a le monde entier qui branché tout secteur politique, que c'est Haïti, que c'est la Russie même branché, que c'est Ukraine. Donc tout le monde entier branché, tout le monde a regardé pour qui genre démocratie ça pral déployer tête là en dedans congrès puisque j'en suis dit tout à l'heure là, c'est vrai deux chambres qui un petit genre il y a une divergence politique mais il y aurait une journée aujourd'hui pour autant des présidents président américain qui c'est président tout co-démocrate co-républicain et c'est ça débat voilà on nous dit n'a regardé là en direct de congrès on a regardé et Maxime Walters qui lui-même tout qui toujours là il n'est pas d'accord là puisque c'est une grande dame de la politique américaine il présente tête comme Zambie Haïti tout Zambie Haïti on nous dit ça c'est vrai et c'est longtemps depuis longtemps nous connaît mais Maxime Walters toujours défend l'intérêt Haïti façon pâle. Et là, on a regardé, les deux ensemble, ils sont belles images, Kevin McCarthy. Il semble qu'il y a un monde spécial qui a rentré dans la salle, regardez pour nous. Il faut rappeler tout à tous les téléspectateurs VOA Creole, le monde qui branche à travers le monde, que soit regarder là, en direct depuis Washington DC, vers la Potel Barou, on nous dit que State of the Union, État-nation, l'a délivré, c'est vrai, aux États-Unis, donc en anglais, mais ça qui est particulier, je dis, grâce à VOA Creole, on a joigné dans bon petit mamie dans la caillou, dans la langue maman, dans la langue papa qui c'est créole là, c'est vraiment un premier à nous dire, et son gros bagage pour nous-mêmes, parce que nous fiers pour nous Potel Barou, dans la langue papa, que tu vas comprendre exactement qui ça a fait, puisque nous gagnons stand-by et des traducteurs qui pourraient traduire gros événements politiques ça by le monde entier en créole. Oui. Et puis il faut dire tout que nous avons des analystes qui ont même venir expliquer nous profondeur discours ça que yo capable de remettre en question et d'expliquer la situation. Donc ça veut dire que non seulement nous avons une traduction en créole, mais tout nous avons gagné tout et analyse cap vini capable expliquer discours d'après dire bah Valérie. Oui, on a regardé l'image ça qui s'est passé là, c'est des personnages qui disent que nous c'est Paul aussi quoi avec nous. Alors l'image a passé. Alors de temps en temps après des images des monde côté que caméra fixée sur eux, nous t'avons même identifié pour vous, c'est vrai qu'il y a des monde qui connaît qui a reconnaître eux, des monde qui branchés politique américaine, c'est sûr, mais nous même tous les nous et n'a toujours fait aussi qui est-ce que là on a regardé l'image ça là on a appelé en direct de congrès américain de parlement nous dit en quelque sorte côté que Kevin McCarthy encore une fois c'est président de la chambre des députés qui a parlé là nous va retourner c'est sûr qu'on va gagner image ça on va gagner sur le vif on va attendre tout ça qui a passé en dedans congrès on a appelé avec des traducteurs des monde qui là pour porter le barou en créole mais en attendant et gagner on se dit tout à l'heure là analyse sur eux même tout Jacqueline faut nous dit yo pral vinn tout analyser et façon par yo qui Jean yo ouais discours et président Joe Biden surtout que dans l'analyse nous quand même choisi et balance nous fait la balance nous gain un républicain et nous gain un démocrate qui en quelque sorte pral dit ça au pensé de discours président parce que son bel barrage aujourd'hui encore une fois la démocratie qui se dévoile au Parlement américain aujourd'hui. Oui, nous parlons gain et président pral gain pour l'entrée comme d'habitude, la pral gain pour saluer c'est ça les civilités. C'est ça. Et saluer tout le monde entrer bon on va toujours comprendre que et le cabinet ministériel la cap là gen coup suprême dans cap là très très important coup suprême dans ap là tout et nous sommes général en chef interamnan qui tape entrer dans congrès et nous sommes prendre contact avec Jean-Robert Philippe nous te cortège présidentiel là faut dire que dans environnement Valério qui tout près la voix de l'Amérique c'est grosse sécurité maximum et Claude Bouchard qui entre là qui c'est ancien candidat à la présidence et démocrate donc qui sont entrés là donc il y a plusieurs membres cabinet ministériel là qui pral entrer tout à l'heure là donc c'est comme ça et donc et ça pral gagner nous pral que président pral gagner pour copie discours il pral gagner pour remettre copie discours by chaque
tous les deux mounio, on a parlé de vice-président Kamala Harris, on démocrate, là, pour remettre les tout, by Kevin McCarthy, qui lui-même c'est Speaker of the House. Faut dire que Valerio, Speaker of the House là, eh ben, c'est un gros poste que lié, et c'est la première fois. C'est un combat de feu pour monsieur. Oui, tout à fait. C'est la première fois que monsieur a joué au ça pendant qu'il y a bien State of the Union. Et c'est même pareil tout pour Joe Biden, c'est la première fois que l'a vient présenter un discours sur l'État de l'Union pendant que Kevin McCarthy lui-même le Speaker of the House. C'est ça, président Chambre des députés. On nous dit tout sur question Kevin McCarthy, nous songeons, on a rappelé toute difficulté que le T pour te joindre vote ça, vote nominal ça pour te permettre de gagner position ça. Une position quand même très importante, c'est troisième position après président. Donc c'est quand même une victoire tout, on nous dit pour républicains parce que nous avons une chambre qui, Jean-Robert a bien dit tout à l'heure là, qui est pas forcément divisée mais qui a une balance de pouvoir. Eh bien, et Sénat, c'est vrai, c'est pour démocrates et nous joindre députés, Chambre des députés, c'est pour républicains. Donc bien balancé avec Chita Day, président Joe Biden qui parle parler là, vice-président lui, évidemment qui vient pour supporter, et puis nous joignent Kevin McCarthy qui lui-même, évidemment, a quand même tant des discours là, avec, c'est sûr, ou peut-être un critique de politique Joe Biden. Faut dire que Kevin McCarthy, monsieur a un pile problème pour le river là. Oui, tout à fait. C'est un vieux de la vieille. Depuis 2007, monsieur là, dans la Chambre des députés, il représentait Californie. Donc, ça avait dit, monsieur bonhomme, monsieur était quand on connaît que le temps passer bien vite, mais la situation était très compliquée et nous connaissons que son gros enjeu lié même le fait que ou monter dans poste ça, donc c'est même un apothéose pour un homme politique pour arriver Speaker of the House. Nous voyons que Jean Pelosi lui-même t'es rempli poste là et nous voyons Kevin McCarthy qui fait monter là et en janvier là, donc ça veut dire que nous sommes très souriants. Il semble que monsieur prend position avec pile fierté, on nous dit, parce que c'était difficile. Oui, c'était difficile. Je ne pense ça, n'a pas rappelé. Et puis, ça qui est intéressant là-dedans, c'est que le président a rencontré avec McCarthy dernièrement là. Mercredi qui se passait là, pour être capable. Ok, là c'est présentation de personnalité, il semble que c'est cabinet, est-ce que c'est ça? Non, ça semble que c'est quelqu'un encore diplomatique. Encore diplomatique, non? C'est ça, annonce là hier. Donc, après, regarder toutes l'autre personnalité qui a entré, parce que il y a un protocole. C'est ça, un protocole côté pour Chita, qui est-ce qui pour Chita là, et parce que l'important, encore une fois, on a rappelé qu'on en direct depuis le Congrès américain, on voit que la un gros événement ça va où, jouant dans la caillou. Donc là, encore une fois, c'est à l'attente justement de l'arrivée du 46e président américain, Joe Biden, pour délivrer discours à la nation, l'état de la nation, il va dire qu'il va aller the State of the Union. C'est ça qu'a fait là, nous pour aller en dedans Parlement pour entendre avec son qui j'en ça passé dans le moment ça là en direct depuis Washington DC. Oui, et puis il y a des gens qui focus là, nous parlons que même pendant le discours, côté on parle faire focus, je parle faire focus sur première dame. Parce que première dame Valérie a 26 invités avec elle. Pour une raison ou pour une autre, ou bien par exemple un point dans la politique et administration que vous veut mettre accent sur lui, eh bien, vous pouvez voir que le président va parler, il va le présenter, inviter ça, et là, il va le dire pour qui ça que le président. Là. Et c'est même une tradition, c'est pas seulement le président Joe Biden, l'autre président a fait, ancien président Donald Trump a fait, le président Joe Biden a fait l'année passée, parce que c'est le deuxième discours sur l'État de l'Union. C'est pas deuxième fois que le prend la parole devant deux chambres réunies, mais c'est deuxième fois qu'il prend et il fait discours sur l'état de l'Union. Nous allons prendre une annonce. Mr. Speaker, the Chief Justice and Associate Justices of the Supreme Court. Donc, Cour suprême États-Unis a entré, Noyo c'est Samuel Alito, Brett Kavanaugh, Elena Kagan, Clarence Thomas, et John Roberts qui c'est président, et nous et Damsa qui Sonia Sotomayor, et puis
et Ketanji Brown, qui c'est dernier Ketanji Brown, noir qui fait vini. Et donc nous c'est son gros bagaille dans le pays, Cour suprême c'est plus haute instance dans le système justice des États-Unis et au moins moi pour en général il y a une position très neutre. Ou pas au battre bravo, ou pas au camper parce que même Cour suprême fait pour neutre. C'est ça la beauté aussi de démocratie américaine. Tout à fait. Puisque la justice, il est là pour tout le monde. Donc, il est obligé neutre, j'en dis tout à l'heure là. Donc, c'est une belle démonstration d'un exercice démocratique qui, à travers le monde, je dis, a diffusé, puisqu'on a rappelé encore une fois à VOA a diffusé pour vous-même, qui a regardé en créole, mais c'est le monde entier qui branché, qui a regardé ce qu'on a regardé là, ou même événement ça, qui pour le monde entier, dans le moment que le monde en guerre nous dit, nous regardons conflits qui gagnent juste en Ukraine, nous avons différents conflits, Nations Unies lui-même tout parler de ça, des conflits sous question et aspect climatique, et réchauffement climatique, et un tas de sujets que je pense que journée aujourd'hui nous pourrons peut-être tendre dans la bouche président américain, qui éventuellement pourra parler encore une fois, nous regarder ces messieurs Jugio, nous dit tout que le haut état-major de l'armée américaine est là aussi bien représenté. Donc c'est toute force, non seulement politique, toute force vive nation là. Je dis là, c'est des échanges assez cordiaux qu'a fait là. Et ces salutations est très cordiales. Encore une fois, salutations, il y a l'autre délégation qui a entré là dans ce moment-là. On a remarqué un protocole très serré et bien respecté. Voilà, en personnalité. Voilà, c'est ça. Jill Biden, Dr. Jill Biden, très applaudi. Voilà, Jill Biden et première dame qui est habillée en mauve. En mot clair et lui-même l'a entré et elle salue. Yeah. Voilà. Yeah. Nous premier homme et si lui-même c'est Marie Kamala Harris qui avec et l'inamitant et tout gros invité spécial qu'il a dans l'occasion, c'est sûr que nous sentons nous que pas de bruit encore. Valérie, ça veut dire qu'on bagaille qui peut l'annoncer là et selon le protocole là. Le protocole ça aurait dit après première dame c'est sûr que Mr. Speaker, the President's Cabinet. Donc ça veut dire ok, donc nous avons le cabinet ministériel là, nous avons Anthony Blinken et nous avons Janet Yellen qui est dans le trésor et nous avons Joel Austin et pas Joel Austin, Lloyd Austin et Janet Yellen qui ont même ses membres cabinet et voilà, nous avons regardé et nous avons Anthony Blinken déjà, oui, donc Lloyd Austin, Hélène. Donc sur le protocole là, avant justement l'arrivée du président de la République, nous avons un cabinet qui a défilé, différents ministres qui font partie du cabinet ministériel ça, qui je dis à chita ensemble avec assister même à tout le monde. Il y a nous Merrick Garland qui se passe là, ministre de justice là, ministre de justice là qui parle en pile de lui, surtout avec question documents et confidentiels. Nous Pete Buttigieg lui-même, c'est ministre transport et qui s'est officiellement dit que il est homosexuel et dans le gouvernement, il était candidat à la présidence et nous avons plusieurs autres et monde qui dans le cabinet en parlant de Tom Vilsack, lui-même qui c'est dans l'agriculture. Mayorkas évidemment, nous sommes là, il a parlé de migration, voilà, Mayorkas qui est là, qui est et qui a salué tout. Et un peu plus derrière, moi, ambassadrice, c'est ça? Thomas Greenfield, c'est lui. Thomas Greenfield. C'est lui qui l'a fait. Nous avons des visages que, évidemment, nous reconnaissons. Et si on même regarder la soit sur la politique américaine, il y a des visages qu'on reconnaît tout, qui sont familiers à la politique haïtienne, notamment Mayorkas, est très familier. Oui, Alejandro Mayorkas. Alejandro Mayorkas, tout à fait. Oui, un peu le monde, parce que c'est lui qui a parlé en pile de humanitaire parole là. C'est ça. Et très présent. Et nous capables de Jennifer Greenhall qui c'est secrétaire énergie mais il a des Pete Buttigieg et nous sentons que depuis nous Mounsayo et il y a plusieurs nationalités dans l'équipe là. Par exemple Miguel Cardona qui c'est secrétaire éducation, Dennis McNo qui c'est
et secrétaire pour questions vétérans. Et donc c'est eux qui ont entré là, c'est le cabinet ministériel qui a entré là, nous Pete Buttigieg qui a salué Monio. Je pense que tu as salué Mitt Romney, c'est Mitt Romney qui était ancien candidat à la présidence. Et la beauté de la chose, ouais, que tout le monde souriant et que un démocrate, un républicain, pral des deux présidents qui sont les mêmes, un démocrate et nous pral suivre le discours. Dans un petit moment, ça veut dire que nous pas trop loin. Nous, aujourd'hui, c'est une dame, bien que longtemps, nous avons ces gens qui étaient et qu'on voit qui est extraordinaire. Donc, tu as parlé de... C'est ça, ambassadrice Thomas Greenfield, qui est ambassadrice des États-Unis, dans les Nations Unies. Et c'est première dame dans lui-même avec un bel sourire. Bien accompagnée. Oui, accompagnée de Marie et vice-présidente là, M. Harris. C'est ça. M. Harris. Première dame, premier homme, bon, il est comme ça, donc il accompagne madame quand même. Donc, nous t'avons parlé tout à l'heure, c'est important pour nous regarder, c'est carrément un bel exemple de démocratie. Et bien, cordialité, et Jean Mouniou a souri l'un à l'autre, parce que quand même, il s'agit des États-Unis d'Amérique, c'est républicain, qu'aux démocrates, je dis là, c'est président pays qui parle parler. Donc, tout le monde, malgré divergence, malgré position par eux, sous différents sujets, différents thèmes politiques, mais il aurait été quand même branché, et il aurait été cordial, il aurait été un monde de bien, on nous dit, notre terme que nous sommes capables d'employer en bon créole, et il y a après l'assister à bel événement. Ça n'a pas rappelé que son gros événement qui dans le monde aujourd'hui est important, surtout pour politique. Elizabeth Warren. Voilà, il y a deux trois personnalités. Elizabeth Warren de Massachusetts, qui lui-même est démocrate, et ancien candidat à la présidence et pour le parti démocrate là. Et voilà, et Kevin McCarthy qui c'est un gros moment pour lui, pour lui. Bon, Kamala Harris passé et lui State of the Union déjà comme vice-présidente, mais Nancy Pelosi encore. Nancy Pelosi et accompagnée de son mari qui est à côté d'elle. Et Cheta, et ça fait longtemps depuis le pas. Ça fait longtemps que c'est pas là, Chita. C'est pas là, justement. M'a demandé que j'ai senti le moment là, puisque il était dans la position que Kevin McCarthy était, justement, Chita des présidents Jodia, lui, dans mi-temps fou là, même genre tout le monde, il pourrait assister à discours président. Il semble qu'après, entrer sous la neige, ça nous dit, et très applaudi, le cabinet ministériel là, selon le protocole, ce sera le président américain dans quelques minutes. Pour en regarder, nous rappelons encore une fois que VOA Créole a porté événement Sabaou en créole. Pour ça nous dit que c'est en créole, parce que justement, n'a pas les créoles, c'est la maman langue papa qui lui-même permet de comprendre ce qui a passé ici aux États-Unis, en dedans politique américaine, sous-branché. Nous disons merci pour ça, et on peut l'apprendre en pile, on peut le découvrir, on peut même entendre des discours président américain en créole, puisque nous gagnons, en nous disant préciser, des traducteurs qui peuvent porter le banou en créole, dans la langue pour qu'on comprenne. Et je pense que VOA Créole, dans ce sens-là, nous insistons sur ça, parce que justement, nous voulons porter le baou, les gens qui comprennent la caillou en langue créole. Valérie, il n'y a pas de plus bonne façon pour un monde fêter anniversaire, l'offre au reportage de haut niveau, aujourd'hui, c'est fait. C'est fait la Voix d'Amérique. C'est ça, et c'est plus pas fait la Voix d'Amérique, faites VOA Créole. C'est ça. Dans le moment où nous prenons un petit temps pour regarder qui est-ce qui a venu là, encore une fois, sur le protocole, là, il va l'annoncer. Et les gens qui peuvent entrer là, il y a des gens qui, selon... Il semble que c'est ça, c'est le président. Mr. Speaker, the President of the United States. Voilà, ce protocole-là. Première dame qui a applaudi Marie-Lee. Voilà. Si nous entendons même, nous entendons côté nous, il y a là, gros applaudissements, puis d'applaudissements, des cris même. Des hurrahs, des cris de bienvenue au président qui a rentré là dans le Congrès américain, qui a salué. Voici donc les traditions. Souvenez, protocole traditionnel là, c'est des salutations à tout le monde, que républicain, que démocrate, et le président Joe Biden a salué tout le monde jusqu'à ce que. Ça, c'est une bâton de Barbara Lee, c'est ça? C'est ça, avec cheveux bien. Une belle coiffure africaine, nous sommes génies. Oui, c'est toujours là, ouais. Toujours là, toujours un monde qui était à côté d'Haïti tout. Oui. C'est un membre congrès qui était toujours au côté d'Haïti. Nous regardons le président Joe Biden qui a fait les salutations. C'est sûr que moment ça, nous allons remarquer, il prend le temps pour saluer un pile monde là. Donc, un moment de salutation qu'a fait.
jusqu'à ce que avant de arriver sur le podium pour prendre la parole et pour présenter le discours. Oui, et puis Valérie, tout ça, c'est pas gagné au hasard qui fait. C'est même en chorégraphie que c'est comme ça fait. Et nous, le président, pour saluer le monde. Là, il a sorti tout le monde, même chorégraphie à côté de ça, il y a des gens qui ont demandé pour le signer et discours parce que vous avez le monde dans copie discours. Pas oublier que l'autre bagaille tout, c'est que le président Joe Biden, c'est un monde qui fait un paquet de temps dans le congrès comme sénateur. Après ça, il vient vice-président avec le président Obama. Deux termes, oui. Donc, il est habitué avec le congrès, il y a des amis là-dedans, il y a des collègues là-dedans. Donc, ça veut dire que c'est toujours... Il y a des salutations spéciales. Ça, sont salutations spéciales. Ouais, et c'est au gentleman tout. Tout à fait. Donc, voilà. Ça, c'est du Joe Biden. Et en parlant de salutations spéciales, il faut nous quand même regarder pour nous et quantité de monde qui a regardé nous là, qui quel que soit côté, surtout en Haïti, qui branche qui a regardé. Et ça que moi remarqué dans la réaction tout pendant que le président Joe Biden a entré dans la salle là, nous t'ai regardé, nous t'ai tendu tout, gros applaudissements. Et bien sous page nous, sous différents réseaux VOA Creole, c'est comme si nous n'avons pas applaudi tout, parce que Joe Biden qu'on y a là, surtout avec un programme parole visa Biden ça qui baille là, et bien pile mon Haïti qui branche en bas là, qui au même tout n'a regardé là, gain que avec et applaudissements que a envoyé par le président Joe Biden parce que certainement programme ça arrivé sur eux. Donc c'est quand même mon interaction assez intéressant, mon cap regarder en d'un côté nous là dans le Capitole là dans Washington DC, n'a faut suivre qui j'ai passé et au même côté là tout, après réagi et n'a regardé nos réactions des réactions quand même très positives je dis pour le président Joe Biden qui a continué saluer monde qui a entré. On a salué Anthony Blinken et il continue à saluer le Cour suprême nous Jeffrey Hakim qui c'est leader minorité dans le Sénat qui de nous Chuck Schumer était avec tout. Le président continue avec les salutations d'usage et gain l'autre parti qui l'autre autorité qui d'elle nous Hakim Jeffries et côte à côte ou bien derrière président mais président qui a salué et général interarmement l'a salué au état-major là mais Pelosi qui a battu bravo voilà. Salutations, il va continuer. Ou souvent au Créole, on suivi un programme en langue créole haïtien. Je dis c'est discours sur l'État pays, sur l'État les États-Unis, the State of the Union. C'est un exercice qui fait chaque année et président qui sous 2 ans, donc ça veut dire c'est le deuxième discours sur l'État de l'Union. Et ce n'est pas le deuxième discours sous 2 chambres réunies, mais c'est le deuxième discours sous l'État de l'Union. Et qu'on y a même protocole là, il pourra le monter et il pourra le remettre discours par chaque monde dans Kamala Harris, la salut Kamala Harris, la salut Kevin McCarthy. Et puis voilà, on va le voir qu'il va le prendre discours. Et il va le remettre chaque ses traditions, puisque son chorégraphie, son tradition, après ça nous dit, c'est cela qu'il va le faire, c'est comme ça l'habitude fait. C'est ça. Voilà, mais le protocole traditionnel, voilà, la première discours. Encore, il salue encore une deuxième fois, il remet discours, et puis voilà, maintenant. Yeah. Donc voilà, le président des États-Unis, Joe Biden, dans le deuxième discours sur l'État de l'Union. Thank you. Members of Congress, I have the high privilege and the distinct honor to present to you the President of the United States. Mr. Speaker. Thank you. You can smile. It's okay. Thank you. Thank you. Please. Mr. Speaker, Madam Vice President, our First Lady and Second Gentleman, good to see you guys up there. Members of Congress.
By the way, Chief Justice, I may need a court order. She gets to go to the game tomorrow, next week. I have to stay home. Got to work something out here. Members of the Cabinet, leaders of our military, Chief Justice, Associate Justice, and retired Justice of the Supreme Court, and to you, my fellow Americans. You know, I start tonight by congratulating the 118th Congress and the new Speaker of the House, Kevin McCarthy. Et le nouveau président de la Chambre, Kevin McCarthy. Speaker, I don't want to ruin your reputation, but I look forward to working with you. Moi, content de travailler avec vous. Moi, je voulais féliciter le nouveau leader Chamberlain, premier afro-américain dans l'histoire, Hakeem Jeffries. He won in spite of the fact I campaigned for him. Congratulations to the longest serving leader in the history of the United States Senate, Mitch McConnell. Et le premier leader dans l'histoire des États-Unis, du Sénat dans l'histoire des États-Unis, Mitch McConnell. And congratulations to Chuck Schumer, another. Et me féliciter Chuck Schumer. Another term as Senate Minority Leader. Leader minorité Sénat. Une petite majorité qui pigo parce que ça t'est là, mais m'a dit ou, mais je reconnais, il y a un monde qui d'après moi-même, je peux le considérer comme plus grand speaker, président de la Chambre des représentants, Nancy Pelosi. Messieurs, dames, l'histoire des États-Unis, c'est l'histoire progrès et résilience. Toujours avancé. Jamais baisser les bras. C'est une histoire qui est unique. Nous, c'est le seul pays qui sortit dans chaque crise que nous entrons là-dedans. Puis fort parce que c'est ça côté nous t'es entré là-dedans. Et c'est ça n'a fait qu'on y a. Il y a 2 ans de ça, l'économie était à genoux. Nous avons pris l'engagement pour aider le monde de tous les jours. Nous créons 12 millions de jobs. Première fois que nous faisons en 2 ans, première fois, et plus parce que n'importe président en 4 ans. Il y a 2 ans de ça. Il y a 2 ans de ça, COVID a fermé le business, nous, fermé l'école, nous, et volé en pile bagaille dans nous. Quand il y a COVID pas contrôlé vie nous encore. Et la démocratie a fait face avec gros défis, mais quand il y a des démocratie nous a jamais et li intact. Pendant nous réunis là ce soir, nous avons écrit un nouveau chapitre dans la grande histoire des États-Unis, une histoire de progrès et résilience. Lorsque vous demandez moi pour me définir les États-Unis, moi définir avec un seul mot et c'est sincère, possibilité. Nous pas penser au-delà de rien, au-delà de capacité. Nous, tout bagaille possible pour nous. Démocrates avec républicains, nous travaillons ensemble. Pendant 2 dernières années, nous travaillons ensemble. Oui, nous avons pile des accords. Et oui, nous avons des moments que les démocrates ont senti au sol. Mais chaque fois, démocrates avec républicains travaillent ensemble pour sécurité l'Europe. Pour voter une loi pour protéger les nations avec le peuple. Et puis nous réunir pour aider les victimes qui étaient exposées à des fosses brûlantes. Et au fait, son bagage est important.
Et au fait, moi signé plus de 300 législations bipartisanes depuis que je suis président. Nous réautoriser loi électorale. Avec amis républicains moi, nous travaillons ensemble dans l'ancien congrès et pas de aucune raison pour nous pas faire ça encore avec consensus. Moi, je pensais, messieurs, dames, on pensait que la population a envoyé un message clair. Bataille pour bataille seulement, conflit pour conflit seulement, ça n'a pas fait nous avancer. C'était toujours vision en moins pour nous restaurer notre nation et puis restaurer, j'arrête, pays qui c'est classe moyenne là, unifié pays. Vous voyez nous pour nous finir le travail là. Pendant des décennies, ils ont vidé la classe moyenne. Trop de travail aller à l'étranger, factories fermées. Des villes qui étaient prospères deviennent des zones de sailloterie. Et en cours de route, nous perdions notre bagaille. Fierté, sens de valeur nous. Moi présenter candidature moi comme président pour nous changer bagaille pour que l'économie travaille pour tout le monde pour que nous retournions dans la fierté et construire l'économie de en haut en bas vers en haut. Et jusqu'à présent, ça pied riche toujours dominé partout dans le monde. Moi, je connais un pile dans nous. Papa m'a toujours dit, travail là, c'est plus passer un chèque. Il était toujours dit ça. C'est plus qu'un chèque. C'est dignité ou respect. Pour capable garder petit dans nos yeux et puis dire, petite moi, toute bagaille pour OK. Et messieurs, dames, avec bon résultat, ça nous pas qu'au fini. Taux chômage, c'est 3,4%. C'est ça, il était plus bas parce que 50 dernières années. Chômage qui presque arrive à niveau record pour travailleurs noirs et puis hispaniques. Nous avons déjà créé 800 000 bons travail dans la factory qui paye bien. Puis bon chiffre passé dans les dernières 40 années. Et le loi écrit. Qui côté a écrit que l'Amérique n'est pas capable de jouer un rôle leadership dans la manufacture. Pendant longtemps, nous avons exporté des travails et puis importé des projets. Mais qu'on a importé produits américains et importé jobs américains. L'inflation, c'est un problème mondial à cause de la pandémie qui dérange les chaînes d'approvisionnement. Et puis, il y a une guerre en Ukraine qui dérangé l'approvisionnement en énergie et manger. Mais nous avons une meilleure provision que n'importe pays sur la terre. Nous avons pile de bagaille pour nous faire toujours, mais grâce à Dieu, l'inflation a baissé. Prix gaz a diminué de $1,50. Prix manger a descendu, même s'il est lentement. Et salaire a augmenté. En plus de ça, au cours de 2 dernières années, il y a un record 10 millions d'Américains qui ont été appliqués pour créer un nouveau business. 10 millions. Et puis, chaque fois, il y a un monde ouvrir un petit business, ça c'est un signe d'espoir. Et Madame Vice-Présidente, nous voulons remercier vous parce que vous menez effort ça pour que les entreprises aient accès à capital. Et loi historique qui votait, que qu'on n'y a pas appliqué. Nous avons campé l'année dernière, nous avons partagé une histoire avec nous de génie avec possibilité américaine, qui c'est semi-conducteur, des petits chips ordinateurs qui alimentaient toute bagaille, téléphone cellulaire, machine. Ils ont inventé plus ça aux États-Unis. Aux États-Unis, ils ont inventé. Nous avons fait 40% dans le bateau, dans le monde.
Et pendant des décennies, nous perdu position et nous réduit à 10%. Nous voyons qui ça qui était passé pendant la pandémie parce que factory pucieux était fermé à l'étranger. Quand il y a une machine, il y a besoin de 3000 non plus ça. Mais machines américaines, il n'y a pas de capable fabriquer parce que pas de gain plus. Moun perdu job yo, frigidaire, téléphone cellulaire, nous pas bicham quitter ça arriver encore. C'est pour ça nous réunis ensemble et nous voter une loi sur plus avec science qui bat bipartisane. Messieurs, dames, vous connaissez, vous critiquez pour me dire ça, même pas changer l'idée. N'a pas assuré que chaîne d'approvisionnement aux États-Unis commençait aux États-Unis. Chaîne d'approvisionnement commençait aux États-Unis. Nous avons déjà créé 800 000 nouveaux travails dans la manufacture, même avant la loi était appliquée. Mais nous voulons après créer des centaines de milliers d'emplois dans tout le pays. Et dans tout le pays, pas seulement sous côté, mais dans le pays. Ça peut venir de compagnies qui annoncent plus de 300 milliards de dollars d'investissement dans la factory aux États-Unis dans l'année qui peut venir. En dehors de Columbus, en Ohio, il y a une factory semi-conducteur sur 1000 acres. C'est un champ de rêve qui peut créer 10 000 jobs, 7 000 jobs construction, 3 000 jobs. Dans la factory, il y a un foyer construit. Travail qui paye en moyenne 130 000 dollars par an et gagne pile là-dedans qui n'a pas besoin de diplôme universitaire. Travail. Parce que nous travaillons ensemble. Travail pour que le monde ne soit pas obligé de quitter Caillou pour rejoindre une opportunité. C'est commencer seulement à commencer. Parce qu'il y a une nouvelle caille. Si entreprise moyenne, en pile qui prend le nécessaire pour appuyer 3000 jobs permanents. Et factory, ils peuvent construire. Parler avec maire, gouverneur, démocrate avec républicain, et puis ils peuvent dire, ça veut dire pour la communauté. Nous, ils ont transformé différentes localités, même pour maintenir l'économie qui est plus forte dans le monde, il faut nous gagner une infrastructure qui est plus forte dans le monde. Et messieurs, dames, comme nous tous connaissons, nous sommes numéro 1 dans le monde pour l'infrastructure. Quand nous baissons jusqu'à 13e dans le monde, États-Unis des Amériques. 13e en matière de fabrication. Mais nous avons retourné parce que nous réunis et nous votons loi bipartisane sur l'infrastructure. La plus grosse loi depuis le président Eisenhower dans l'année 58. Et messieurs, dames, déjà, nous finançons plus de 20 000 projets dans Boston, Atlanta, Portland, des projets qui prennent des milliers de monde dans le travail pour construire tunnels, chemins de fer, de l'eau propre, Internet à haut débit, urbain, rural, tribal. Et puis, messieurs, dames, c'est seulement on a commencé. Et m'a dit sincèrement, moi je veux remercier les amis républicains qui étaient votés pour là et même ça qui étaient votés contre lui. Mais ils ont toujours demandé pour me financer des projets, mais pas inquiéter. J'ai dit, ma présidente tout américain, nous pouvons financer les projets. Et puis, ma pour nous dans l'inauguration. Attendez, loi ça parler de tout Américain, comme pont dans Kentucky, que vous construit il y a 60 ans, était besoin de réparation. 2 milliards de dollars
deux machines qui passaient sur pont ça et n'a réparé pour des décennies. Finalement, on a fait ça. J'ai visité le mois dernier avec démocrates et puis républicains dans l'État pour délivrer 6 milliards de dollars pour projet ça. Et pendant que j'étais là, j'ai rencontré une jeune femme qui est Sarah. Je ne sais pas si Sarah là, est-ce qu'elle est dans la loge là? Sarah, comment elle est? Sarah, pendant 30 ans. Pendant 30 ans, moi, après l'idime, l'été, il y a un manque de local 44. Known as the Cowboys in the Sky. Cowboys dans le ciel. The folks who built qui construit Cincinnati skyline. Sarah said she can't wait to building dans Cincinnati. Il n'est pas qu'attendre pour à 10 étages au-dessus de la gare. Que Dieu bénisse. Ça, c'est fierté. Et c'est ça, on a ramené la fierté. Il y a des tuyaux plomb qui allaient dans 10 millions de foyers, 400 000 écoles avec garderie pour que chaque team aux États-Unis, lorsque il y a de boîte l'eau, au lieu de gagner un dommage dans le cerveau, on a préparé ça pour ça pas arriver. On a assuré que chaque communauté aux États-Unis gagne accès à Internet haut débit. Ou pas obligé d'aller dans le parking McDonald's pour capable de faire devoir ou en ligne. Des milliers de monde qui fait ça. Et lorsque nous faisons projet ça, et ils critiquent moi pour ça, parce que nous choisissons ça, nous allons acheter américain, nous allons acheter américain. And it's entièrement consistant avec une loi internationale sur le commerce. Depuis 1933, démocrates avec républicains qui bataillent pour contourner les qu'on a annoncé. Tout matériel construction pour projet infrastructure, c'est pour fait aux États-Unis. Fait aux États-Unis. Et moi, sincère. Bois, verre, murs, câbles. Messieurs, dames, plan économique, moi, c'est investissement dans le monde avec côté que nous avons déjà oublié. Il y a un monde peut-être qui a coûté à soi. On connaît où sentir. Peut-être que vous sentez simplement oublié. Pendant 40 dernières années, vous quittez trois mondes de côté. Vous traitez comme si vous étiez invisible. Peut-être que vous avez gardé. Nous songeons de job qui volaient aller. Vous connaissez. Les qui l'a songé. Et puis, il a demandé si il y a un chemin pour eux-mêmes avec petit, avancer sans ne pas obligé de quitter côté hier. Et me comprendre ça. Et c'est pour ça, nous avons construit une économie côté, nous pas quitter personne monde de côté. Job a retourné, fierté a retourné. Parce que nous faisons des choix au cours de dernières années. Ça, vous connaissez, ça c'est vision, moi. On plan classe ouvrière pour reconstruire aux États-Unis et peut-être une vraie différence dans la vie nous là. Par exemple, il y a trois parmi nous fait même Jean-Papa garder plafond pour me dire bon Dieu qui ça qui peut arriver si époux vient prendre cancer ou bien petit ou très malade ou bien bagaille arrivé ou même est-ce que vous avez besoin de l'argent pour payer bill docteur ça ou est-ce que vous êtes obligé de vendre caillou ou bien prendre une deuxième hypothèque on comprend moi comprendre loi sur réduction inflation comme si nous avons confronté des intérêts forts pour réduire l'inflation pour être capable de dormir plus bien à soi avec plus de sécurité. Nous payons davantage pour médicaments prescription que n'importe quel pays sur la terre. Je vais répéter ça. Nous payons plus pour médicaments prescription pour n'importe grande nation sur la terre. Par exemple,
yon sous 10 Américains gen diabète. En pile nan yo c'est ti moun yo ye. Chaque jour. Moun besoin d'insuline pour contrôler le diabète pour yo capable de vivant. Et son bagage qui là depuis plus de 100 ans. Monsieur qui te vient tel là pas mettre patent sous lui parce que les pas de prix augmenter. Compagnie paye $10 pour chaque flacon insuline. Mais grand compagnie pharmaceutique charge $400 à $500 par mois. Et ils fait des bénéfices sur record. Nous ne pouvons pas faire ça encore. Nous ne pouvons pas faire ça encore. So many things that we did. Pile bagay que nous fait. Pile bagay nous fait. C'est seulement qu'on y a nos résultats. Nous t'ai dit que nous t'avons fait ceci, que nous t'avons adopté loi, mais moun pas de connaît que bah ça t'apprend prendre efficacité en janvier. Nous mettons limite à $35 pour coût insuline pour Américains qui besoin d'insuline. Nous plafonner quoi? C'est ce qu'on y a seulement mon ouais et fait loi. Moi, sûr que vous recevez même appel comme gain. Il y a millions d'autres Américains qui pas de Medicare. Et il y a 200 000 jeunes qui ont diabète type 1 qui ont besoin d'insuline pour être vivants. On finit le travail là. On met une limite sous coût insuline là à $35 pour tout le monde. Folks, mesdames, messieurs, the big pharma is still going to do very well. I promise gros pharmacie, ils vont faire belle cob. Moi, promets, ils vont continuer à faire belle profit. Loi ça aussi, mettons maximum. Et après entrer en vigueur en 2025, coût maximum pour seniors qui ont Medicare, maximum $2,000 par an pour payer. Peu importe coût médicaments ou bien frais médicaux. Vous connaissez pour qui ça? Parce que vous connaissez un pile dans la famille pas de cancer. Parfois, médicaments, ils ont coûté $10,000, $12,000, $14,000 par an pour un drogue contre le cancer. Médicaments contre le cancer. Et puis, avec l'inflation, et société médicale pour l'obliger et pharmaceutique pas obligé de remettre comme là nous pour le médicament pour voir pour négocier prix médicaments pour faire baisser coût prescription non seulement ça va économiser l'argent pour seniors pour grand monde mais ça va couper déficit américain par milliards de dollars par centaines de milliards de dollars parce que avec médicaments prescription ça c'est Medicare qui a acheté pour qu'un engagement envers seniors. Alors, au lieu de payer $400, $500 par mois, il a payé $15 seulement. En pile économie pour le gouvernement fédéral là. Et pour qui ça nous besoin ça? Certains membres ici ont menacé. Moi, je ne connaissais pas en position officielle. Donc, je ne peux pas exagérer. Mais il y a des gens qui voulaient retirer la loi, casser la loi sur l'inflation. Bon, moi, c'est juste. Jean-Coach football te dit bonne chance dernière année senior. Pas oublier, si vous essayez de faire un bagage pour lever le prix médicaments, on peut opposer veto. Regardez. Moi, qui dit que plus Américains gagnent assurance médicale que dans toute l'histoire. 16 millions de monde sous Affordable Care Act, loi sous loi médicale là qui est abordable. Grâce à une loi comme si l'année dernière, il y a une économie importante, $800 par mois sous police assurance. Loi ça expiré en 2025. Donc, ça pour demander nous ici, on finit le travail, ça, on fait que l'économie ça en permanente, on étend couverture médicale là. Look,
Regardez, loi sur réduction de l'inflation, c'est le plus bel investissement pour lutter contre la crise climatique. Plus bel investissement. La réduit coût d'électricité, la créé emploi pour Américains. Il peut mener le monde là vers un avenir avec énergie propre. Gain feu qui tout côté, juste sur la frontière canadienne. Nous brûlons plus bois, nous sommes dans l'hélicoptère que tout État Missouri. Alors, les gens qui disent nous pas de changement climatique, que ce n'est pas un problème, il n'y a pas, ouais. Nous avons un problème Porto Rico, Floride, côté n'a fait nouveau construction électrique, système électrique pour empêcher nos gains feux de forêt. Nous prenons un nouveau projet qui est plus solide, nouveau projet énergétique pour la communauté défavorisée. Nous prenons construire 500 000 stations de recharge véhicules électriques dans tout le pays, et ça prend les travailleurs en pile travail. Et ça prend les familles à économiser plus de $1 000 par an grâce à crédit impôt pour acheter véhicules électriques et appareils faible consommation énergétique. Effort conservation historique fait pour responsabilité, pour une responsabilité par rapport à terre là. Il faut regarder la réalité en face. Climat, c'est un problème pour tout le monde, existentiel pour tout le monde, rouge et bleu. Nous avons obligation pour petite nous, pour tout le monde, pour confronter ce problème là. Moi, très fier, Jean, les États-Unis finalement a relevé des défis. On a toujours besoin d'huile, pétrole pendant longtemps. Gaz pendant longtemps, on a besoin pendant un moment. Mais il y a un pile de bagages que nous avons pour nous faire. Il faut finir le travail là. Nous payons pour investissement ça, qui nous fait pour faire plus riche, plus grande société, payer juste partie, juste code part. Pour payer ça qui paye. Look, I'm a capitalist. Regardez, moi-même, je suis capitaliste. Mais il faut payer ça pour payer. En pile, nous, la caille. Nous d'accord avec. En pile, monde que nous connaissons. Nous connaissons que le système taxe là pas juste. Il n'est pas juste. Regardez. Idée que en 2020, 55 plus gros compagnies américaines font $40 milliards de bénéfices et ils n'ont pas payé $1 en taxes fédérales. Mesdames, messieurs, ce n'est pas juste, tout simplement pas juste. Mais à cause de loi comme si, les compagnies faut payer au minimum 15%. Au minimum 15%. C'est moins ce qu'on infirmier a payé, oui. Je vais être clair sur samedi. J'aime te dire au début, en bas plan moi, depuis le président, personne qui gagne $400, qui gagne $400 au moins, ça a payé 11 centimes d'impôt en plus. Si vous gagnez $400 ou $400 000 au moins, vous ne pas payer 11 centimes de plus en impôt. Mais il y a un pile de travail pour nous faire toujours. Adopter proposition pour taxe minimum pour milliardaires. Il y a plus que 1000 milliardaires aux États-Unis. Mais aucun milliardaire fait pour payer une taxe qui est bas passer au monde qui pompier. Par exemple, réfléchissez sur ça, Mabdia. I know you aren't enthusiastic about that, but think about it. Jeunes sont enthousiastes sur ça, mais réfléchissez sur ça, Mabdi. Est-ce que vous remarquez que les gros industries pétrolières ont déclaré bénéfices records? L'année dernière, ils ont fait $200 milliards dans mi-temps en crise énergétique mondiale. Moi, quoi que c'est un scandale. Pour qui ça? Ils ont investi et ils n'ont pas investi assez pour augmenter la production nationale là. Il y a des gens qui disent ou pour fermer tout pétrole, champ pétrole, pour que ça faut investir là-dedans. Même dit faut nous besoin pétrole là pour 10 ans encore, on a besoin encore pour 10 ans moins. Nous avons besoin de production. Si vous avez investi dans la production,
prix gaz la tapi bas, mais yo utilisé profit yo pour acheter propre stock pa yo. Yo bay propre tête yo bénéfice, mais force société fait ça qui bon pour payer. C'est la raison pour laquelle moi proposer que nous mettez 4 fois nombre d'impôts sur rachat d'actions de société pour encourager investissement à long terme. Il a toujours fait un bel profit. On finit travail là et on élimine clause échappatoire qui permettent d'éviter de payer impôts. Moi, fait si on loi pour réduire le déficit à 114 milliards de dollars parce que n'a frappé mon cap essayer de tricher sous impôts. Parce que faut une responsabilité fiscale. Depuis 2 ans, l'administration a coupé déficit de plus de 1,7 milliard de dollars. Plus grande réduction de déficit dans l'histoire américaine. Sous l'administration précédente, là, le déficit américain a monté 4 ans, chaque année il a monté. À cause du déficit record, aucun président n'a rajouté plus notre dette nationale là que 4 ans que prédécesseur a été fait. Presque 25% de dette nationale là, qui était pris pour presque 200 ans pour accumuler, était accumulé par une seule administration. C'est fait, à vérifier, fait ça. À vérifier. C'est ça, qui Jean Congrès a été réagi à dette ça. Ils ont fait bon bagay là. Ils ont levé 3 fois plafond dette là sans condition préalable. Ils ont payé bill américain pour empêcher des désastres économiques pays. Donc, à souhait, moi, des congrès à faire même bagay. Bail engagement pour plein de fois et crédit les États-Unis pour ils pas jamais questionner. Ils pas jamais questionner crédit américain. Il y a des amis républicains qui veulent prendre l'économie en otage. Moi, je comprends. À moins que vous fassiez ça, madame. Nous tous connaissons plan ça. Au lieu pour faire riche payer ça, vous devez payer. Certains républicains veulent que Medicare et Social Sécurité abolition. Je ne pas dire c'est la majorité. Les gens qui doutent de ça, contactez le bureau. Ma bonne copie proposition. Ça veut dire que le Congrès n'a pas voté. Menteur. Moi, j'aime conversation. Pas de problème. Si le Congrès a pas kembe bagay, Jean yo kembe kounya, moi pas dit c'est la majorité dans nous. Mais il est proposé par des individus. Moi pas nommé yo, mais il y a des gens qui fait proposition ça. Regardez. Mesdames, messieurs, l'idée, c'est que nous n'avons pas prendre menace pour défaut de paiement si nous n'avons pas de réponse. Donc, mesdames, messieurs, nous tous nous semblons nous être d'accord. Social Security et Medicare, nous pas moyen. Nous d'accord? Nous d'accord? OK? Nous avons unanimité. Social Security et Medicare, c'est eux même qui pilier tout senior. Ils payent pour ça notre tout travail. Donc, à soi, on d'accord. On campé pour tout senior, nous, tout grand monde. Stand up and show them. Camper pour senior, montrer que nous là pour eux, que nous pas moyen Social Security, nous pas couper Medicare. Bénéfice ça, c'est pour le peuple américain, ils méritent. Apparemment, personne ne peut couper Social Sécurité. Et si on m'a essayé, on va bloquer, on va mettre veto. Je ne vais pas quitter nous, pas aujourd'hui, pas demain. Mais ce n'est pas un problème apparemment. Ni le mois prochain, pour proposer plan fiscal. Moi, je demandé aux républicains de présenter le plan. On chita ensemble, on discuter plan mutuel nous ensemble. On fait ça, on chita ensemble pour discuter plan nous. Pour nous.
I can tell you. Mwen ka di nou The plan I'm going to show you is going to cut the deficit by another $2 trillion. que nous pral capable couper déficit là à 2 milliards de dollars et pas jamais couper Medicare et Social Security. En fait, nous pral augmenter fonds Medicare là parce que ça c'est un autre problème qui j'ai pour nous Kebel. Nous pral pas lever taxe sur monde qui fait moins que $400,000 mais qui jeune pral payer. Nous pral assurer que monde qui très riche et gros société au payer code par yo. Mais dis là. Non seulement il y a pris avantage et loi fiscale là, c'est nous-mêmes qui a pété. Même message nous, m'a pas empêché nous, même qu'on y a gain bill en surprise médicale. N'a protégé contre bill surprise médicale, n'a protégé l'économie senior yo. Nous pral et surveiller moun qui fait fraude contre seniors et surtout moun qui dans hospicio. Millions américains qui ont économisé des milliers de dollars parce que yo cap finalement joindre un appareil pour tendre sans yo pas besoin de prescription. Capitalisme sans compétition, c'est pas capitalisme lié, c'est l'exploitation liée. C'est exploitation liée. L'année dernière, moi, prends mesure avec un pile aide de nous-mêmes contre compagnie maritime étrangère qui t'a fait payer un pile l'argent. Moi, signé un projet loi bipartisan qui réduit coût expédition 90%, KPD agriculteurs, entreprises, consommateurs. On finit ce travail là. Adopter législation bipartisane pour renforcer l'application loi antitrust là, pour empêcher grande plateforme en ligne pour avantage injuste. My administration has also taken on junk fees. Those hidden surcharges attaquer frais inutiles que en pile compagnie utilisée pour faire payer en pile. Par exemple, nous fait compagnie aérienne nous montrer prix total billet et rembourser tout si vol nous annuler ou retarder. Nous réduit frais exorbitants de frais liés avec Bankio. Nous avons coupé de 75% frais de retard sous carte de crédit de $30 à $8. Frais ça yo, peut-être que riche yo pas préoccupé de ça, mais pour moi-même ça comptait. Mon casse-pointe là, ça, si un pile cob, il fait que c'est très difficile pour payer pour petit bagage extra. Moi, je connais que c'est un bagage qui est très injuste, les entreprises facturent trop, mais ça a campé. Nous avons une loi qui est le Junk Fee Prevention Act. Nous avons interdit frais de séjour que l'hôtel mettait, frais qui coûtent jusqu'à $90 par nuit, sous hôtel qui pas même belle. Idée que société téléphone qui facture $200 sous changer fournisseur, c'est un bagage qui est scandaleux. Ils ont campé billets, concerts, événements sportifs. Nous prenons tout le monde qui est dans le magasin et les femmes qui veulent chiter ensemble dans l'avion, ils ont demandé au pile comme tout. Faut mi aérien yo pas traiter ti moun nou tant que c'est bagage yo. Américain bouquet avec toute magouille ça yo. Donc adopter loi contre junk fee, frais ça yo, faux frais ça yo. Pendant longtemps Américains yo te prend pour des pigeons, mais ça pas fait encore. Donc a commencé à restaurer dignité au travail. Par exemple, il faut me compte ça même, c'est 2 ans seulement que je compte ça. 30 millions de travailleurs obligés de signer accord non-concurrence, là ils ont accepté un travail. 30 millions. Donc, comme on quitte caissier qui a travaillé en burger, pas capable de traverser la rue, accepter même emploi dans l'autre restaurant pour quelques dollars en plus. Mais tout le bagage ça a changé parce que nous exposons magouille ça. Bagay sa campé kounya. Faut compagnie faire concurrence pour joindre travailleurs et pour payer ça yo doit yo. Et faut me dire nous
This is bound to get a response from my friends on my Ça, left c'est with une the right. réponse les amis moi qui à ma gauche, fatigués de compagnie qui enfreignent la loi lorsque ils empêchent les travailleurs organisés. Passer loi sous syndicat parce que ça c'est droit travailleurs. On nous garantit pour tout travailleur gagne un salaire décent. Que vous gagnez congé maladie, congé pour famille, soins timoun qui est abordable. Ça peut permettre des millions de monde aller dans le travail et on nous restaurer crédit, taxe pour timoun pour aider parents et couper pauvreté infantile là de moitié. Et là nous faisons toute bagaille ça, nous augmenter productivité. Croissance économique tout. On nous finit le travail là et bail famille accès à logement abordable. On nous bail seniors qui veulent la caillou soit pour capable faire ça. Moun cap occupé moun nan famille on nous aider passer plan moyen pour que seniors avec moun qui ont handicap joignent service sur besoin et puis appui pour travailleurs qui ont fait travail bon Dieu. Plan ça c'est des plans qui payent déjà et nous avons moyen pour nous faire pour restaurer dignité travailleurs, faire éducation, un ticket abordable pour arriver dans la classe moyenne là. Nous fait éducation 12 ans éducation universelle et ça c'était nous t'avons nation qui était mieux éduquée, mieux payée dans le monde. Et puis, restons vin au pas avec nous. Jill Madame, qui travaille comme professeur à temps plein, qui a une expression, m'exprime-t-il bien. N'importe pays qui sans éducation, qui dépasse nous en éducation, a dépassé nous dans la concurrence. Nous connaissons 12 années d'éducation, ce n'est pas assez pour nous gagner au 21e siècle. Concurrence dans le monde. Nous voulons gagner un force travail qui peut éduquer en nous finir le travail là, avec accès gratis dans l'école maternelle pour Timoun 3-4 ans. Pour que lorsque Timoun allait dans l'école maternelle, il y a 50% de chance pour finir l'étude secondaire et puis aller dans l'université, quel que soit côté au sorti. Un nous bail professeur augmentation. We're making progress. N'a fait progrès lorsque nous réduisons dette étudiantine là, nous augmentons subventions Pell pour familles, classe moyenne et familles travailleurs. On finit le travail là. Pour que tout le monde joigne travail depuis la high school, pour gagner 2 années dans l'université et les collèges communautaires, pour que soient capables d'aller gagner un diplôme 4 ans. Quel que soit, si aller dans le collège ou pas. Et puis, messieurs, dames, non, crise Covid, là, lorsque l'école était fermée, et nous avons fermé toute bagaille, on nous reconnaît quelle distance nous traversons dans le combat contre la pandémie à lui-même. Le virus n'a pas disparu, mais grâce à la résilience du peuple américain et puis ingéniosité de la médecine, nous casser le contrôle COVID te gagne sur nous, nous réduit de 90% car nous sauver des millions de vies, nous l'ouvrir pays encore. Et bientôt, nous mettons fin à l'urgence santé publique là, mais ça c'est une urgence santé publique. Mais il faut nous songer. Douleur là, pas besoin d'aller. Plus d'1 million d'Américains ont perdu la vie à Covid. 1 million. Moun famille en deuil, il y a des gens qui sont orphelins. Autour de table, dans la cuisine, il y a des places vides qui font nous songer. Les gens qui étaient conchita là, nous songer et nous étions vigilants. Il faut que nous continuions à suivre toutes différentes variantes avec des vaccins. Donc, il faut que le Congrès a financé les mesures pour que les États-Unis étaient en sécurité. Et pendant l'émergence de crise, nous plus fort. Mais il faut que nous poursuivions les criminels qui volaient l'argent qui était fait pour aider des compagnies avec individus.
Avant de t'arriver dans le poste, je songeais, dans la campagne, la grande question, c'était l'inspecteur général qui était protégé l'argent contribuable. Il y a un peu de monde qui dit qu'il n'y a pas besoin de donc ils révoqué et Faudlan t'est avalé terrain. L'année dernière, on me dit nous que le monde qui a surveillé retourné depuis là, nous recouvrir des milliards de dollars de contribuables. Quand il y a la poursuite criminelle, nous doubler tant prescription pour que nous capables de récupérer des milliards de dollars pour le peuple américain. Et donner au montrer pour chaque dollar nous mettez dans la lutte contre la fraude, nous retourner au moins 10 fois plus. Donc ça est important. Écoutez, COVID quittait des marques comme crimes violents qui étaient augmentés en 2020, la première année pandémie, une obligation pour nous assurer la sécurité de tout le monde. Sécurité publique là dépend de confiance publique là, mais souvent confiance ça a violé. Il y a un parent Tyree Nichols qui là, nous souhaitons la bienvenue. Il était obligé d'enterrer Tyree semaine dernière. Et en pile, nous personnellement, nous connaissons. Pas de mot pour décrire la peine qu'aurait l'on perdu en petite, mais imaginez si petite ça t'est mourir aux mains de la police. Imaginez ou inquiet lorsque petit ou rentré parce qu'elle t'a machine dans la rue, la conduit en machine ou bien l'été dans le parc. En pile, nous pas obligés de faire échange ça, échange que parents noirs avec la famille, t'es obligé de gagner avec petit. Don't reach for your license. Keep your hands on the steering wheel. Sous volant. Imaginez que obligé inquiet pour ça chaque fois petite là monter nos machines. Mais qui ça maman Tyree dit moi lorsque me demandais comment lui joindre courage pour continuer et puis élever la voix. Il dit c'est la foi dans bon Dieu. Petite il dit il était une belle âme et il dit un bon bagage qui peut sortir de tragédie ça. Imaginez qui quantité de courage ça. Pour nous-mêmes, pour nous toutes. Nous toutes les mêmes bagailles là. La rue nous qui est libre de violence. La police qui gagnait confiance communautaire. N'importe monde qui mettait badge là comme policier le matin, il a droit pour lui rentrer la caille, mais tout le monde a droit ça. Petit nous il a droit pour lui rentrer la caille en toute sécurité. Protection égale en bas la loi, c'est un accord que nous gagnons une avec l'autre aux États-Unis. Nous connaissons. La police risque vie toute la journée, toute la nuit. Et souvent, nous demandons trop de eux pour jouer rôle de psychologue, assistant social, et des gens qui ont une crise addiction avec maladie mentale. On connaît un pile policier, famille, c'est des gens décents et honnêtes. C'est la grande majorité à qui comme ça. Ils risquent. Et ils risquent vie. Chaque fois, ils mettaient badge là sur eux. Mais ça qui arrive tard, son bagage qui arrive trop souvent, il faut que nous fassions mieux que ça. By la police, formation, il besoin. Et puis, faire qu'il y ait un standard plus haut. Aider qu'il y ait en sécurité. Il faut que nous besoin de premiers répondeurs dans la crise santé mentale. Plus de ressources pour réduire crimes violents, crimes avec armes de feu, plus programmes communautaires avec prévention, plus job avec éducation. Tout ça pour aider nous prévenir violence là. Lorsque les policiers ou bien
commissariat policier violé confiance publique là, il faut que nous kembeyo responsables. Avec appui. Avec appui, famille victime, défenseur droits civiques, moi signé un décret présidentiel pour tout officier fédéral à tout le monde. Et d'autres éléments clés dans la loi George Floyd là, pour que moi, maman Tyra, vienne vrai. Il faut que y ait un bon bagage sorti de tragédie ça. Et nous toutes. Nous toutes. Folks, it's difficult, but it's simple. All of us in this chamber, we need to nous rise to toutes this moment. dans le Congrès, il faut que nous, à la hauteur du moment ça, c'est pas pour nous virer les yeux, nous pas garder. En nous, dans le cœur, nous, qui ça nous gagne pour nous faire? En nous venons réunir ensemble pour finir le travail là, appuyer la police, faire un bagage. Ça, c'est un parent qui était perdu, petit, au moins rencontrer chaque là dans le fond bagaille pour violence arme à feu. Merci, bon Dieu, que nous font bagaille pour ça. Nous passer plus gros loi sous sécurité arme à feu qui gagne là dans des choses comme appui pour vérifier antécédents, loi sous drapeau rouge pour que les gens qui représentent des dangers pour eux-mêmes avec l'autre monde pas gagner en à feu. Mais nous connaissons le travail là pour continuer. Viens avec nous. Brandon risque vie pour études universitaires pour que il était capable de venir joindre maman qui t'a mouru de cancer. Et puis Brandon connaît un travail dans un studio pour travailler avec les grands-parents. Il y a 2 semaines de ça. Pendant la célébration, on entendait le studio a été fermé. Au monde pointait une arme semi-automatique sur lui. Il était pensé qu'il était mort, mais il pensait à un monde qui était en dedans. Et dans le moment ça, il jouait un courage pour agir. Et puis il retire les armes là-dedans, mais assaillant, même s'il était déjà tué 11 personnes dans le studio dans cela. Brandon s'est sauvé des vies. Et le moment est venu pour nous faire même bagarre là. On nous bannit armes d'assaut, banni une fois pour toutes. Moi, j'ai mené le combat pour nous faire ça en 1994, en 10 ans. Pendant 10 ans, Thierry Domination était réduit. Républicains, suspendent loi ça et Thierry triplé. On nous vient ensemble pour travailler sur l'immigration. On nous fait un effort partisan dans ce sens-là. Nous connaissons qu'il y a des nombres de records de personnel qui a sécurisé les frontières là, plus de 8000 passeurs passés, plus de... Et puis, il y a un chemin à citoyenneté pour Dreamers, travailleurs agricoles, travailleurs essentiels, dans cas et peuple ici. Devoir nous se protéger, droit avec liberté tout le monde. Il faut que le Congrès restaure droit. Il faut que le Congrès restaure droit, que vous retirez. Non, Roe versus Wade et protéger Roe versus Wade. Le vice-président avec moi a fait tout ça qui est possible pour protéger droit à soins santé reproductifs et sécurité pour mesdames. Plus de 12 États passés, bannissement, avortement. Et si la loi, si le Congrès a passé la loi, ça m'a pas le veto.
On nous passait tout. Une loi égalité bipartisane pour LGBTQ, surtout jeunes, pour que soient capables de vivre en sécurité et dans la dignité. Force-nous. Our strength is not just the example of our power, but the power of our example. Let's remember the world's watching. I spoke from this chamber 1 year ago, just days after Vladimir Putin unleashed his brutal attack against Ukraine. Quelques jours après, Vladimir Poutine a attaqué l'Ukraine. C'était un assaut meurtrier, pire mal, presque aussi mal que la Deuxième Guerre mondiale. Et la guerre, ça, c'est un test pour les États-Unis et pour le monde. Si nous représentons les principes de base avec souveraineté, si nous représentons défense démocratie, défense ça, s'il est important pour nous, il faut que nous prenions la paix et nous répondre à ce qui menace la prospérité. Un an plus tard, nous connaissons la réponse là. Oui, nous avons fait et nous faisons. Et ensemble, nous faisons ça. Les États-Unis toujours fait plus bien. Nous jouons le rôle de leadership. Nous réunis, nous construisons une coalition. We're once again joined by Ukrainian's ambassador to the United States. She represents not just her nation, but the courage of her people. C'est pas seulement nation ambassadrice d'Ukraine là. Ambassadrice là. Nous unis pour supporter le pays et nous camper s'il vous plaît pour nous tous capables de voir. Merci. Because we're going to stand with you. Parce que nous allons camper avec vous. Pendant tout le temps, c'est nécessaire. Le pays noir a plus liberté avec la paix, pas seulement aux États-Unis, en Europe, mais partout. On va me arriver au pouvoir. La Chine a augmenté le pouvoir et puis les États-Unis ont fait faillite dans le monde. Mais ce n'est pas comme ça encore. We seek competition, not conflict. But I will make no apologies that we're investing in make America stronger. Apologie. Nous avons investi pour l'Amérique plus fort pour définir l'avenir. Et la Chine voulait dominer, mais nous avons investi dans l'alliance. Nous avons travaillé avec Alliés pour protéger la technologie avancée pour ne pas utiliser contre nous. Nous allons moderniser l'armée nous pour préserver la stabilité et dissuader toute agression. Je dis, nous sommes en position plus forte que nous sommes jamais pour nous concurrencer avec la Chine ou n'importe qui l'autre monde dans le monde. Et moi déterminé pour travailler avec la Chine, là nous avons avancé l'intérêt américain et profiter, faire tout le monde la profiter. Mais il ne faut pas nous pas tromper. J'en t'ai dit la semaine dernière, si la Chine menace la souveraineté, nous allons agir pour protéger le pays et nous faire. Regardez, pour être clair. Compétition sont pas qui fait pour unir. Nous avons un gros défi à travers le monde. Mais depuis 2 ans, démocratie renforcée, pas affaiblie. Autocratie qui a affaibli, pas renforcée. Dim un seul leader mondial qui t'a changé place avec Xi Jinping. Bam Yoon. Amérique a rassemblé le monde pour relever tout défi, que ce soit climat, santé, insécurité alimentaire, terrorisme ou agression territoriale. Alliés intensifier effort pour faire plus tout. T'es un pont qui t'est fait entre Pacifique et Atlantique là. Et moun qui parie contre l'Amérique, yo apprennent que yo gen tort. C'est pas jamais un bon pari leur parier contre l'Amérique.
came to office, most assured that bipartisanship L'aime vin au pouvoir, possible. et travail bipartisan était presque pas impossible. Mais, un an, moi propose un programme unité pour pays. Nous faisons progrès. Ensemble, nous adoptons une loi qui permet médecins prescrire médicaments plus facilement. Nous adoptons une loi sur sécurité armes à feu qui prévoit investissement historique dans la santé mentale. Nous lançons efforts contre lutte contre cancer, Alzheimer et diabète. Nous adoptons une loi Pact Health Robinson qui gagne une loi qui gagne un vétéran irakien qui était exposé à des gaz toxiques qui t'a boulé. L'année dernière, moi, j'ai parlé de ça. Moi, comprends le problème ça. Il y a un pile bail pour nous faire. Il faut nous faire ensemble. À soir, il y a un monde qui est Doug qui est avec nous. Il est sorti de Newton, dans New Hampshire. Il est écrit une lettre par J.D. moi-même, madame moi. Il parlait dans la lettre de petite fille qui est Courtney, qui était connerie, qui était meilleurs amis seuls. Il partageait l'histoire ça avec millions d'Américains. Mais Courtney découvrit pilule d'être dans le lycée. Kounia il vient tomber dans la dépendance et puis il mourit en overdose fentanyl. Il était 20 ans seulement. Elle décrit 8 dernières années sans petite fille. Il dit qu'on n'a pas une douleur qui est plus mauvaise, qui est plus forte que douleur ça. Faut nous changer pour nous loyaux, pour nous empêcher problème ça. Doug nous avec nous. Fentanyl tue plus de 70 000 Américains chaque année. Faut nous font bagaille pour ça. 70 000. So let's launch a major surge to stop fentanyl production. En lançant offensive contre le fentanyl là, pour mettre plus de machines de détection, pour inspecter cargaison qui viennent sous frontière là. On travaille avec les gens qui FedEx pour inspecter davantage colis. On met des sanctions sévères contre fentanyl. Deuxièmement, il faut connaître que millions de petits monde ont souffert d'intimidation, violence, traumatisme. Il faut qu'ils aient accès aux soins santé dans l'école. Il faut que les médias sociaux soient responsabilisés par rapport à menaces qu'ils font contre ces petits monde. Il faut nous empêcher Big Tech de collecter des données personnel sous Timounio. Faut interdire publicité ciblée sur petit monde et données personnelles que l'entreprise a collectées sur nous toutes. Troisièmement, on respecte l'obligation sacrée que nous gagnons, c'est-à-dire équiper les gens que nous devons sous fond pour les tourner, ils joignent une famille et ils joignent un job. Formation professionnelle. Faut anciens combattants capables de payer le loyer. Personne qui t'a servi l'Amérique te doit tomber dans un problème, ça, un problème sans abri. Dennis McGowan is here, the VA. Dennis McGowan ici. We had a first real discussion when he asked me to take the job. I'm glad he did. Ministère anciens combattants. Nous n'avons pas perdu plus de 25 anciens combattants chaque jour à cause de suicide. Mais 17 par jour mourir par suicide chaque jour quand même. Plus que tout le monde qui a mouru dans la guerre. Mesdames, messieurs, vétérans, administration, vétérans, ils ont fait tout ça, ils sont capables pour faire des dépistage, ils mettent en place des programmes pour aider les anciens combattants, ils comprennent ça qui a passé et aider à joindre aide. Mais il faut nous faire davantage. Quatrièmement, l'année dernière, Jill et moi-même,
nous relancer projet Cancer Moonshot que le président Obama a demandé de diriger il y a longtemps et sous l'administration. Objectif là, c'est pour couper la mortalité par le cancer d'au moins 50%. Faire en sorte que vous puissiez traiter le cancer, bail soutien par parents, patients avec famille. C'est un bagage personnel pour un pile dans nous. Avec nous, nous avons Maurice et Candice, un Irlandais et un petit immigrant du Panama. Ils ont rencontré, ils ont marié New York City. C'est deux âmes sœurs. Ils écrivent une lettre sous petite fille qui est Ava. Moi, j'étais juste avant de venir ici. Il y a 1 an. Là, il a été diagnostiqué avec un cancer rare. Après 26 transfusions sanguines, 11 séries de radiation, 8 séances chimo, et ils ont été obligés de relever. Il a été ballon chance survie 5%. Il écrit que il était tombé dans le plus bas des primes. Il était pensé s'il mourit, moi, je mourrai tout. Gilles et moi, nous comprenons. Il y a eu VIH-Sida qui est le PEPFAR. Et pour ça, c'est un succès énorme. Il y a des gros idées. I'm not new to this place. I stand here tonight. C'est pas la première fois que je viens ici. Camper ici là. Démocrate ou républicain qui certainement peut analyser ensemble avec nous discours président Joe Biden et puis tout n'a bien et républicain qui vont réponse qui au pas à discours ça.